الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Alors, nous avons vu jusqu'à maintenant 15 points. Je vais les répéter, mais brièvement, sans entrer dans les détails. Ce qui nécessite donc, ce qui rompt le jeûne et ne nécessite que le qada, pas de kafara donc. D'une manière générale, lorsque on contredit l'abstinence requise. L'abstinence requise, on l'a déjà développée dans les cours précédents. Par rapport à avaler, par rapport à introduire quelque chose dans les cavités à partir des orifices naturels ou à partir de plaies conséquentes, quelque chose de bien ouvert, jusqu'à arriver dans les cavités intérieures pour y être déposé. Alors, quand c'est fait, mais pas délibérément, seulement par erreur, donc à ce moment-là, comme il y a eu erreur, il n'y a pas de kafara, il y a rupture. Lorsque ce n'est pas volontaire, mais par contrainte, là aussi, ça annule, ça rompt, mais il n'y a pas de kafara. Non pas consciemment, mais lors du sommeil, là aussi, il n'y a pas de kafara, seulement le qada. En avalant ce qui n'est pas aliment ni médicament, parce que d'ordre général, c'est ce qui est satisfaisant de quelque chose de bénéfique pour le corps, avec le plaisir par exemple. Le bénéfique pour le corps, c'est pourquoi on a parlé de médicaments. Avec le plaisir, c'est pour ça qu'il a parlé de ce qui est aliment. Et aussi autre chose. Alors, en avalant ce qui n'est pas aliment ni médicament, très bien, et un bout de métal, on va dire, un exemple, en introduisant en 5 des substances par d'autres voies que la bouche. Parce que quand c'est par une autre voie que la bouche, forcément, il n'y a pas la question du plaisir. Il n'y a pas la question du plaisir. L'introduction par autre voie que la bouche, il n'y a pas le plaisir alimentaire. De même, si on envoie directement, si on place directement dans la gorge. Dans ces cas-là, il y a qada, mais il n'y a pas de kafara. Et puis après, on a développé, et surtout par rapport à la question de l'oreille. Est-ce que ça annule ou ça n'annule pas? Donc, décidément, ce qui est autre que l'eau, introduit par les oreilles jusqu'à la cavité intérieure, ça annule. Mais si c'est l'eau, ça n'annule pas. Mais il y a une divergence chez les Hanafi, si c'est par erreur ou pas par erreur. En tout cas, cet avis existe que si c'est l'eau, ça n'annule pas. Voilà. En provoquant le mani par un contact physique sans le dima. C'est-à-dire, la masturbation, c'est haram, ça va annuler le jeûne, mais il n'y aura pas de kafara étant donné que ce n'est pas le rapport sexuel lui-même. En 7e, nous avions vu en provoquant le vomissement en quantité au point de remplir la bouche. Ça annule le jeûne, mais il n'y a pas de kafara. En ravalant le vomi qui remplissait la bouche, quand bien même il n'était pas provoqué délibérément, mais involontairement. Mais c'est toujours le vomi qui remplit la bouche. Si ça ne remplit pas la bouche, ça n'annule pas. En avalant ce qui lui reste entre les dents et qui avait la taille d'un pois chiche ou plus. Parce que ce n'est pas quelque chose qui a été introduit. Quelqu'un qui a mangé au moment de secours, il lui reste quelques restes comme ça, il lui reste quelques traces. Et donc, ça n'a pas été introduit directement. Et là, dans ce cas-là, comme ça reste, ça va annuler, mais il n'y aura pas de kafara. En pratiquant l'abstinence exigée, mais en omettant d'avoir eu l'intention requise, en son temps approprié, le temps approprié étant la veille ou la matinée. Dans la matinée, ça peut le faire.
Très bien. D'après, si c'est pendant le mois de Ramadan, bien entendu. En s'alimentant pour le suhour ou en pratiquant ce qui annule le jeûne à ce moment-là, le moment de suhour, le moment où il pense que c'est le suhour, avec le doute que ce n'est pas encore le fajr. Que ce n'est pas encore le fajr. Il n'est pas sûr. Il pense que ce n'est pas encore le fajr. Pour se rendre compte ensuite que c'était l'heure de le fajr. Donc, annulé, mais il n'y a pas de kafara. En s'alimentant ou en pratiquant ce qui annule le jeûne, pensant que c'est déjà l'heure de le maghrib. De même que si pour lui c'était le plus probable et non un simple doute. Parce que si c'était un simple doute, là il y aura qada et kafara. C'est pas la même chose. Les masail, c'est pas les mêmes. On a parlé de ça hier en faisant le jima' ou en mangeant volontairement après avoir fait un jima' par oubli. C'est-à-dire il a pensé que ça annule. Ou après avoir mangé par oubli. Pourquoi c'est pas pareil que le cas de celui qui a pratiqué le hijama, saigné, une saignée. Et on avait dit que même s'il s'était trompé finalement, il pensait que ça annule, ça nécessite qada plus kafara. Parce qu'il y a unanimité de tous les mujtahidines, des 4 madhahib, et au-delà que ça n'annule pas. Alors que le cas de l'oubli, ça annule d'après les Maliki. Donc comme il y a cette divergence, ils prennent ça en considération, il n'y aura pas de kafara, il n'y aura que le qada. Ça veut dire, il a fait cela par oubli, et il a pensé que, comme c'est fait par oubli, le jeûne est annulé, est rompu. Ce n'est pas le cas d'après les Hanafi, ce n'est pas le cas d'après les Shafi'i non plus. Alors, il y a quoi à faire? C'est quoi la conséquence? Qada, mais pas kafara. En 14, on avait vu, en mangeant ou en pratiquant ce qui annule le jeûne après avoir eu l'intention de jeûner ce jour de Ramadan au cours de la matinée et non la veille. Parce que normalement, c'est la veille. D'après l'imam al-Shafi'i, d'après l'imam Malik, c'est la veille, c'est pas dans la matinée. C'est un jour de Ramadan. C'est un jour où il est obligatoire de jeûner. C'est pas un jour nafil, de jeûne nafila. Et donc, tenant compte de cette divergence, il considère que s'il a mangé parce qu'il a pensé que son jeûne n'a pas été valable, étant donné que l'intention a été que la veille et non pas que la matinée et non pas la veille, il considère qu'il y a le qada, rattrapage, mais pas de kafara. En 15, en mangeant après avoir décidé pendant le jour de résider 15 jours. Donc il devient muqim. Donc lui, il décide de manger parce qu'il se dit mais j'étais voyageur, donc j'avais le droit au début de la journée, j'étais voyageur, donc maintenant je deviens résident, je peux me considérer toujours dans la possibilité de jeûner. Là, il doit le qada, mais non pas la kafara. On arrive au 16e, en mangeant après avoir entamé un voyage pendant le jour. Comme on avait dit, celui qui est voyageur et qui a le droit de ne pas jeûner, c'est celui qui a été voyageur depuis avant le fajr, pas qui a voyagé pendant la journée. Dans ce cas, il n'a pas le droit à la rupture du jeûne. Mais à cause de la confusion, il ne doit que le qada et non la kafara, à condition que la consommation ait eu lieu pendant le déplacement, pas pendant qu'il était encore avant le voyage, avant qu'il quitte chez lui par exemple. Sinon, il devra qada et kafara. En 17, en ayant eu l'intention de jeûner le matin, mais après avoir mangé par oubli. Vous savez, quand on a mangé par oubli le matin, et puis après on a eu l'intention normalement aurait dû être la veille, en temps normal d'après d'autres madhahib aussi. Car certes dans le madhab Hanafi, il est valable d'effectuer l'intention du jour du jeûne de Ramadan dans la matinée. Dans la matinée, si c'est Ramadan. Si celle-ci n'avait pas eu lieu la veille, n'est-ce pas? Mais pour l'effectuer dans la matinée, il faut que ce soit avant d'avaler quoi que ce soit, même par oubli. En 18, en perdant conscience
par le coma plusieurs jours, et même si c'est le mois entier. Le coma, même si c'est tout le mois, il devra le qada, mais il n'y a pas de kafara, bien entendu. Ceci est en raison du manquement de l'intention. Étant donné que, effectivement, lui, il n'a pas mangé, il était dans le coma. Mais toute cette période-là, il ne pouvait pas avoir l'intention, ni la veille, ni dans la matinée. Mais si le premier jour du coma avait été précédé par l'intention requise, par exemple la nuit, en son temps approprié ou dans la matinée, ce jour de jeûne, seulement ce jour-là, sera valable. Il ne sera pas à rattraper. Mais le reste des jours qui étaient dans le coma, où il était dans le coma, il devra les rattraper. L'évanouissement et le coma sont comparables à l'état de sommeil et à l'état de maladie et non comparables à la folie. Les fuqaha hanafi, même les autres madhahib, ils font la distinction entre évanouissement, coma d'un côté et la folie de l'autre. Et par exemple, il donne cette précision, on la voit dans tous ces madhahib-là, ils disent possible qu'un nabi, qu'un prophète s'évanouisse. Ça peut arriver, c'est pas impossible. Il est possible qu'un nabi tombe malade, c'est pas impossible. Donc évanouissement, coma, atteignant un prophète, c'est possible. La chose qui n'est pas possible, c'est la folie par rapport au prophète. Donc il y a forcément une distinction. Donc là, on ne parlait pas de folie pour le moment, on parlait d'évanouissement, de coma. L'évanouissement et le coma n'annulent pas le jeûne en soi. Qu'est-ce qui annule le jeûne? C'est de ne pas avoir eu l'intention en son temps approprié. C'est pourquoi on avait dit que ce qui est par rapport au cas de celui qui a été dans le coma pendant des jours et des jours. On a précisé que si le premier jour du coma, il avait eu l'intention à la veille, eh bien ce jour-là ne sera pas à rattraper. Mais les autres jours, oui. Ça, c'est contrairement au madhab de l'imam al-Shafi'i. Le madhab de l'imam al-Shafi'i considère que si on était dans le coma toute la journée, du Fajr jusqu'au Maghrib, ce jour-là n'est pas valable, même si on avait eu l'intention la veille. Et d'après les Shafi'iyya, au sein même du madhab de l'imam Shafi'i, il y a une divergence par rapport à celui qui était dans le coma. Est-ce qu'il devra rattraper ou non? Donc on peut dire qu'il n'a pas besoin de rattraper parce que cet avis existe. En tout cas, ça annule, d'après les Shafi'i, si le coma, si l'évanouissement ou le coma a duré du Fajr jusqu'au Maghrib, la journée toute entière. Ce n'est pas le cas d'après les Hanafi. Donc l'évanouissement et le coma n'annulent pas le jeûne en soi. Donc ce qui annule, c'est parce que ce qui n'est pas valable dans le jeûne, c'est qu'il n'a pas eu l'intention au préalable, l'intention en son temps approprié. Ainsi, l'évanouissement au cours de la journée n'annule pas le jeûne. D'ailleurs, même chez les Shafi'iyya, ça n'annule pas le jeûne. Ça annule quand c'est du Fajr jusqu'au Maghrib. N'annule pas le jeûne si l'intention de jeûner avait eu lieu en son temps approprié. Et donc, en son temps approprié, d'après les Hanafi, c'est la nuit et la matinée. En 19, en perdant la conscience et la raison par la folie, au sens propre, médical et mental. Parce que dans notre langage de tous les jours, quelqu'un, il est devenu très en colère, on dit en France, il est tellement en colère, il est une colère folle, il a eu une folie pour comparer son état à la folie. Ou alors quand ils vont dire tellement en colère, il est sorti de ses gonds. Donc là, c'est pas de la folie au sens médical et mental. Ce dont on parle maintenant, c'est la folie au sens propre, au sens médical, au sens mental. Donc en perdant la conscience et la raison par la folie, au sens propre, médical et mental, un ou plusieurs jours du mois. Mais pas si la période de folie avait couvert tous les jours du mois.
Dans ce dernier cas, il n'aura pas de qada à faire, car la folie, contrairement au coma et contrairement à l'évanouissement, dispense de l'obligation du jeûne quand elle couvre la totalité du mois béni. Donc, le raisonnement n'est pas du tout le même que chez les Shafi'iyya. Chez les Shafi'iyya, une crise de folie, même un instant au cours du jour, le jeûne est rompu et il n'y a pas de qada du tout, il n'y a pas de rattrapage du tout d'après les Shafi'iyya. Là, c'est pas du tout le même raisonnement. Une crise de folie pendant 1 heure dans la journée n'annule pas le jeûne d'après les Hanafi. Vous voyez, en perdant la connaissance, la conscience par la folie au sens propre médical, lorsque 1 ou plusieurs jours du mois, mais pas la période de folie, mais pas si la période de folie avait couvert tout le mois, parce que tout le mois couvert par la folie, ça dispense de l'obligation d'être concerné par l'obligation du jeûne. Donc, et auquel cas, il n'y a pas de qada du tout. Donc, et même s'il ne se réveillait que les après-midi ou que les soirs, car les après-midi, l'intention du jeûne n'est plus acceptable, parce que d'après les Hanafi, on peut dans la matinée, et le soir n'est pas un temps pour le jeûne. Donc, il était dans l'incapacité de pouvoir pratiquer. Il avait tout le mois crise de folie totalement, ou crise de folie par des intervalles, seulement il ne se réveillait que le soir ou les après-midi. Dans ces cas-là, il ne peut ni avoir l'intention en son temps, ni le jeûne en son temps. Très bien. Et dans ce cas-là aussi, il n'aura pas de qada, parce que ça a couvert tout le mois. Toutefois, la perte de la raison par la folie passagère au cours d'une journée n'annule pas le jeûne. Ce n'est pas ça qui annule le jeûne. Fumer une cigarette, donc ça revient à dire, si c'est plusieurs jours du mois, même 28 jours du mois, il doit les rattraper. Si c'est tout le mois, il n'aura pas à rattraper. Si il a eu la crise de folie quelques heures dans la journée, ça n'annule même pas. En vain, fumer une cigarette ou respirer délibérément la fumée de l'encens. Ça veut dire se rapprocher pour l'aspirer. Toutefois, pour le cas de la cigarette particulièrement, certains fuqaha hanafi, tels que l'imam Shurumbolali, exigent la kaffara en plus du qada. Pour la cigarette, il exige, et pourtant, c'est discutable, parce que la cigarette, ce n'est ni aliment, la fumée de la cigarette, ce n'est ni aliment, ni médicament. Alors pourquoi il a dit ça? Il a dit ça parce que les fumeurs en général, ils ont un plaisir à fumer. Donc ça annule, c'est sûr. Et à cause de ce plaisir, l'imam Shurumbolali, d'autres Hanafi, pareil, il exige les deux, qada et kafara. Mais ce n'est pas tous les fuqaha Hanafi qui disent pareil que lui. Voilà, à cause de l'effet de satisfaction d'un désir par cette consommation. L'inhalation, en 21, du médicament pour des raisons médicales, que l'on pompe dans la bouche directement, dans la gorge ou dans les narines, telles que la pompe pour l'asthme. Cela est autorisé pour l'urgence. Donc, on n'a pas, quand on dit autorisé, ça annule le jeûne. Comme quelqu'un qui est dans le cas, n'importe quel cas de maladie qui rend difficile, pénible de jeûner, et ça peut devenir dangereux, il est autorisé à ne pas jeûner, mais il devra le qada. Et ça, c'est la même chose. Quand on dit autorisé ici, ça ne veut pas dire que ça n'annule pas. Cela donc est autorisé pour l'urgence, comme tous les soins médicaux urgents. Mais elles rend le jeûne tout aussi. Très bien. Son autorisation pour l'urgence est parce qu'il ne faut pas nuire à sa santé par le jeûne, sans que cela ne veuille dire que le jeûne est toujours valable. Pour ce cas, la personne devra le qada, mais pas de kafara.
le rattrapage seulement, mais pas de kafara. En 22, avaler un médicament en comprimé ou en autre forme pour des besoins médicaux. Ça veut dire qu'il y a une nécessité. S'il n'y a pas de nécessité, ça va avoir pour conséquence qada plus kafara. Qu'on le mette sous la langue pour le dissoudre ou l'avaler autrement. Pour un cardiaque qui ne peut pas s'en passer pour l'urgence et la nécessité de son cas, il prendra son médicament s'il le faut, même dans la journée. Ce n'est pas illicite. Toutefois, son jeûne est rompu et il devra son qada. Rompre le jeûne hors du mois de Ramadan. Rompre le jeûne en dehors du mois de Ramadan, quel que soit le jeûne en dehors de Ramadan, il n'y a pas de kafara. Le seul jeûne rompu qui nécessite une kafara, c'est celui qui est pendant les jours de Ramadan. En dehors de Ramadan, quel que soit le jeûne, aussi important soit-il, même si c'est le qada de Ramadan, il n'y aura pas de kafara. Même si cela est fait délibérément, ça ne veut pas dire que c'est halal, ça ne veut pas dire que c'est pas grave, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de kafara. Même si cela est fait délibérément, en mangeant ou en buvant, ou en pratiquant les relations sexuelles. Étant un jeûne hors du mois béni de Ramadan, cela ne nécessite pas de kafara. C'est tout simplement comme ça la règle. Certes, il s'agira d'un grand péché si la rupture du jeûne est délibérée et sans excuse légitime, certes. Pas de confusion là-dessus. Et certes, cela nécessitera le repentir, je veux dire la taouba. Regretter, arrêter, décider de ne plus recommencer. Mais aussi le qada, le rattrapage, ce qu'on appelle à Maurice le remplacement. Voilà une série de choses qui n'annulent pas le jeûne. Une série de choses qui n'annulent pas le jeûne. N'annule pas le jeûne, manger, boire ou faire le jima, relation sexuelle, avec pénétration par oubli, en oubliant totalement que c'est un jour de jeûne. En deuxième, l'émission du mani à cause du regard lubrique ou à cause d'une imagination lubrique. Certes, c'est pas bon, certes, c'est pas bien du tout, et ça c'est contraire au madhab de l'imam Malik radiyallahu ta'ala. Mais est-ce que ça annule le jeûne? C'est une mauvaise chose que cela forcément ça va annuler le jeûne. Et ce n'est pas parce que ça n'annule pas que c'est tout à fait halal. Mettre du khul, ce qu'on appelle à Maurice surma, kajal, hein, dans les yeux, même si le goût s'est infiltré au point de le ressentir dans la gorge. Et ça, c'est la même chose d'ailleurs d'après les Shafi'iyya. Mais ce n'est pas le cas d'après les Maliki. D'après les Maliki, si ça vient des yeux, ou d'ailleurs, pas forcément des orifices naturels, et on ressent le goût dans la gorge, d'après les Maliki, ça annule le jeûne. Pratiquer une hijama, la saignée, ça n'annule pas le jeûne. On avait expliqué ce que c'est extraire du sang. Mais le hijama, ce n'est pas seulement une prise de sang. C'est une prise de sang particulière. C'est-à-dire on va faire par exemple en haut du dos, là où il y a pas mal de petites veines là. On va faire des petites... on va à peine effleurer comme ça, égratigner la peau en taillure, mais vraiment quelque chose de très fin. Et puis après, avec les verres, par exemple, ou avec un autre système, on exerce une pression. Donc, en général, on met un coup de briquet et on pose directement dessus. Étant donné que le feu a brûlé l'oxygène, donc ça va se vider de l'air. Et en posant directement sur la peau, ça va ouvrir les entaillures, les petites, les légères blessures, et ça va extraire le sang. On appelle ça avec les ampoules, ça c'est le hijama. Donc c'est un peu comme une prise de sang,
mais c'est pas tout à fait pareil. Ou al-fasd aussi. Le fasd, c'est quand on coince, on attache une artère par en haut et par en bas, donc, et on coince l'endroit qu'il faut soigner et on blesse un peu pour sortir le sang de cet endroit-là, ça guérit. Donc ça n'annule pas le jeûne, que ce soit le hijama ou le fasd. Avoir l'intention de rompre le jeûne sans passer à l'acte. Il y a, c'est la même chose d'ailleurs dans d'autres madhab, il y a une différence avec les Malikiyya, mais les Malikiyya, c'est pas dans toutes les situations où ça annule le jeûne. Ça annule le jeûne lorsque on a carrément décidé de renoncer au jeûne. C'est pas seulement j'ai l'intention de ne plus jeûner, puis après on n'a rien trouvé à manger, donc on continue à jeûner. Non. Lorsqu'on a carrément refusé, donc on a renoncé au cas du jeûne, catégoriquement. Mais d'après les Hanafi, on reste dans le madhab Hanafi, avoir l'intention de jeûner, mais sans passer à l'acte, de rompre le jeûne, sans passer à l'acte, n'annule pas le jeûne. C'est pas comme dans certaines autres adorations. Sixième, respirer involontairement la fumée de la cigarette d'un passant ou d'un voisin ou de l'encens. Ça veut dire involontairement. Là, ça n'annule pas. De même pour la poussière que l'on respire involontairement à cause du vent, même si c'est la poussière de farine. Vous voyez, la farine, c'est alimentaire, mais c'est quand même de la poussière de farine. Se réveiller en état de janaba après une relation sexuelle la nuit, ou à cause d'un rêve. Donc on se réveille le matin et on n'a pas fait son ghusl, on n'a pas pris son bain. Ça n'annule pas le jeûne. Même si la personne n'a pas fait le ghusl ni la nuit ni le jour. Parce que ça n'a rien à voir, ce sont deux choses différentes. L'émission de mani lors d'un rêve pendant le jour du jeûne. Mais il rêvait, il dormait. En dixième, introduire dans la verge, dans la partie génitale masculine, de l'eau ou un liquide. Et ça, d'après l'imam Abu Hanifa. Mais d'après le juge Abu Yusuf, Al-Qadi Abu Yusuf, cela annule le jeûne au cas où cela arrive dans la vestie. Donc l'imam Abu Hanifa ne considère pas cette ouverture comme un orifice conséquent, une ouverture conséquente. Il considère ça comme orifice naturel, mais pas ouvert d'une façon conséquente. Il considère que c'est très étroit. En 11, l'entrée de l'eau dans les oreilles en passant dans un cours d'eau, par exemple, ou en nageant, ou en prenant son bain. En 12, et on avait détaillé un peu plus par rapport au cas de l'eau plus haut. Ravaler les glaires ou le liquide du nez, la morve. Ça, c'est comme chez les Malikiyya. Ça n'annule pas le jeûne. Toutefois, cela annule selon l'imam Ash-Shafi'i. Parce que c'est quelque chose qu'on peut recracher. D'après les Hanafi, même si on peut le recracher, tant que c'est encore dans la bouche, ça descend du nez ou ça ressort de la gorge, si on le ravale, ce n'est pas une bonne chose, bien entendu, parce que de toute façon, ça annule d'après l'imam Ash-Shafi'i. Et donc, ils mettent en garde dessus les Hanafi, par précaution, étant donné que l'imam Ash-Shafi'i, il le dit. Mais d'après le madhab Hanafi, ça n'annule pas. Être gagné par le vomi involontairement, par une poussée due aux douleurs du ventre, par exemple, ou ravaler involontairement ce vomi dans ce cas bien précis. D'après les Hanafi, ça n'annule pas. En 14, lorsque le vomi ne remplit pas la bouche, même l'en ayant provoqué volontairement, on se rappelle que ce qui annule le jeûne, c'est lorsqu'on provoque le vomi et que ce vomi-là remplit la bouche. Ça veut dire qu'on peine à garder la bouche fermée. Et même en le ravalant dans ce cas. Avaler ce qui reste entre les dents. Il y a des choses, je suis sûr que pour ceux qui les entendent la première fois, ils vont trouver ça un peu choquant. Mais c'est comme ça le madhab Hanafi. Et ça, c'est tout ce que je viens d'énumérer. C'est essentiellement, je l'ai pris du livre de l'imam Shouroum Boulali. Et c'est un livre très important, très connu,
reconnu dans le madhab Hanafi. Partout où on enseigne le madhab Hanafi, c'est un livre incontournable. Avaler ce qui reste entre les dents lorsqu'il s'agit de ce qui est plus petit qu'un pois chiche, avaler sa propre salive propre qui n'est pas sortie de la bouche, parce que si elle sort de la bouche, ça y est, elle devient étrangère. Écraser entre les dents une petite particule, mais vraiment très petite, tel un grain de sésame, et l'avaler sans ressentir le moindre goût. Ça veut dire qu'on n'a pas senti qu'on a avalé une substance. On a l'impression que tellement ça a été écrasé que ça c'est parti dans la salive. La prise de sang n'annule pas. L'injection sous-cutanée d'un produit quel qu'il soit, l'injection intramusculaire, l'injection intraveineuse. Tout ça n'annule pas. Et ce, même s'il s'agit d'injections de produits nutritifs comme le glucose ou médicamenteux comme l'insuline. L'endoscopie, car il s'agit d'un tube. Pourquoi l'endoscopie d'après le madhab Hanafi? Rappelez-vous de la règle. La règle, elle dit introduire dans les cavités intérieures quelque chose pour qu'il y soit déposé. Quand on fait une endoscopie, il n'y a rien qui va y rester pour y être déposé. On va le ressortir, car il s'agit d'un tube que l'on introduit tout en gardant l'autre extrémité à l'extérieur du corps et que l'on retire ensuite. Cela n'annule pas le jeûne dans le madhab Hanafi, contrairement au madhab Shafi'i. Parce que le madhab Shafi'i considère que ça a été introduit dans les cavités intérieures, donc fini. Qu'on le ressorte ou pas, ça annule. En 23, les soins dentaires. Même s'il y a injection dans la gencive ou un rinçage de la bouche avec un produit anesthésiant ou désinfectant. Et même si l'on remplit une dent avec ou une molaire d'amalgame. L'amalgame, c'est les produits qu'on utilise les dentistes pour fermer les dents ouvertes, ou d'un autre plombage. Tout ceci à condition de ne rien avaler, ni de produits, ni de salive altérée par le goût de ces produits. Si on avale la salive qui a été altérée par ces produits-là, là, ça va annuler le jeûne. Il est tout de même préférable de ne pas choisir le jour du jeûne et de surcroît de Ramadan pour ses soins dentaires. Je vais m'arrêter là par rapport aux règles et j'espère que vous avez été attentifs quand même malgré tout. Je sais qu'un cours de fiqh a besoin de beaucoup d'attention, beaucoup de concentration et je voulais encore revenir, comme je l'ai fait ces derniers jours, sur les madhahib et particulièrement le madhab de l'imam Abu Hanifa et encore de surcroît par rapport à l'imam Abu Hanifa lui-même personnellement. Vous savez, la religion, c'est les textes coraniques et prophétiques au départ. C'est ça l'enseignement divin. L'enseignement prophétique, il est par révélation. Donc forcément, il est d'origine divine. Ça veut dire qu'il nous vient de la part d'Allah Azza wa Jal. À l'origine, ça vient d'Allah Azza wa Jal. Le terme d'origine divine n'est pas bon. Je suis désolé. Mais à l'origine, il est enseignement d'Allah Azza wa Jal. Même si on s'est bien compris. Donc, on me pose une question pour les personnes qui ont des saignements de gencives de façon involontaire et qu'ils avalent. Quel est le jugement selon les Hanafis? Selon les Hanafis, en fait, il faut recracher pour vérifier la quantité du sang. Si on estime qu'il y a moins de sang que de salive, c'est la couleur qui va définir ça. Ça n'annule pas le jeûne, d'après les Hanafis. D'accord? Par rapport à ce cas. Si on estime qu'il y a moitié-moitié ou plus de sang,
ça va annuler. Donc l'enseignement, c'est Coran et Sunna. Et les deux, c'est enseignement de la part d'Allah Azza wa Jal. Mais c'est la même chose. C'est la même chose. Étant donné que c'est introduit, puis après on le ressort, donc ça ne se dépose pas à l'intérieur. Donc ça n'annule pas le jeûne. La colonoscopie. Donc ça s'introduit par le postérieur, l'orifice inférieur, mais l'extrémité reste dans la main du médecin, et une fois la vérification faite, on ressort cela. Donc il n'y a rien qui est déposé à l'intérieur. Retirer et remettre le bridge dentaire pour le nettoyer, ça n'annule pas parce qu'on n'avale rien. Dans ce cas-là, en nettoyant le bridge, ça n'annule pas. Donc l'enseignement divin, c'est Coran et ce que Allah Azza wa Jal a enseigné au prophète alayhi salatu wassalam, qui est par la suite enseigné par lui comme étant la sunna nabawiyya. Ensuite, il y a l'enseignement des sahaba, des compagnons radiyallahu ta'ala anhum, et leurs disciples, et les disciples des disciples, et ainsi de suite. Lorsque un détail n'avait pas été précisé dans les textes, donc ce sont les mujtahid, les jurisconsultes, les érudits en cette matière-là, qui sont autorisés à déduire la fatwa, ça veut dire la réponse appropriée par rapport à ce détail qui n'avait pas été donné dans les textes coraniques et prophétiques. C'est déjà arrivé à l'époque de Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala. Lorsque, à l'époque des Sahaba, des compagnons, Sayyidina Abu Bakr, Sayyidina Omar, Sayyidina Othman, Sayyidina Ali, il y avait une affaire où le grand compagnon, il ne connaissait pas la réponse, il consultait les autres compagnons. Est-ce que vous avez déjà entendu le prophète alayhi salatu wassalam en parler? S'il y a la réponse, l'affaire elle est réglée. S'il n'y a pas la réponse, il y a donc à déduire. On sait par exemple qu'à l'époque de Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu, il y a eu un cas qui n'avait jamais été détaillé dans les textes coraniques ou prophétiques. Voilà qu'un homme, il décède, et parmi ses héritiers, est-ce qu'on va compter le grand-père? Il y avait le grand-père qui était encore là. Est-ce qu'on le compte ou on ne le compte pas? Donc Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu, il a donné son ijtihad. D'autres compagnons, ils ont donné leur ijtihad. Et Sayyidina Omar, c'est très connu qu'il a changé de ijtihad par rapport à ce cas plusieurs fois. Donc le ijtihad, la déduction, la jurisprudence n'est pas aboli par un nouveau ijtihad. Quand il a eu la première fois son ijtihad, il était mujtahid habilité. Et quand il l'a eu la deuxième fois et la troisième fois, il était mujtahid habilité. Donc on a une divergence, en fin de compte, qui a été promulguée. L'imam Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam Al-Shafi'i, l'imam Ahmad ibn Hanbal, ça leur est déjà arrivé aussi d'avoir un ijtihad, puis après avoir une autre opinion. Donc le ijtihad change. Ces hommes-là, d'après nos théologiens, ne sont pas de simples grands savants. C'est des grands savants avec beaucoup de compétences, avec la maîtrise. Donc ils sont érudits à la maîtrise dans tous les domaines liés à la fatwa, tous les domaines liés aux lois. Coran, tafsir, langue, hadith, la chaîne de transmission, la langue, la parole des sahaba, des tabi'in,
tout ça, ils le connaissent avec érudition. Donc, ils sont au statut de la maîtrise. En plus de cela, c'est des gens très vertueux. C'est des gens saints. C'est pas n'importe quelle piété, c'est de très grands vertueux. Et ils sont ainsi avec istiqama. C'est quoi l'istiqama? C'est la constance dans la droiture. La constance dans la droiture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pendant de longues années, ils sont dans la constance dans la droiture, dans l'adoration, dans le droit, dans la piété, etc. En plus de cela, ils sont dotés d'une intelligence particulière, d'une perspicacité particulière. Ça, c'est pas donné à n'importe qui. On peut être très intelligent et pas autant perspicace que d'autres. La perspicacité, c'est la rapidité, c'est la célérité de la compréhension, de flairer l'affaire et de lui trouver une solution. Ça, c'est la perspicacité. L'imam Abu Hanifa, radiallahu ta'ala, il était vraiment très, très, très intelligent. Depuis qu'il est très jeune, il était doué et il était connu comme étant très, très doué. Il y a l'imam Ibn Nujaym al-Hanafi, dans son livre Al-Ashbah wa al-Nadha'ir, il rapporte une anecdote sur l'imam Abu Hanifa. Il dit, bon, il n'affirme pas que cette histoire est avérée, mais il dit qu'elle a été rapportée et que si elle est avérée, elle montre à quel point, si elle est avérée, elle montrera à quel point il est perspicace et très intelligent depuis qu'il est très jeune. Alors, il dit que le roi ou l'empereur des Grecs, à cette époque-là, avait envoyé beaucoup d'argent. Il avait envoyé, donc, il a délégué, il y avait une délégation qui est venue, et à la tête de cette délégation, il y avait un envoyé spécial de l'empereur grec, donc qui était installé à Constantinople. Constantinople qui est devenu par la suite Istanbul, une fois que les Ottomans, les musulmans ottomans, ont conquis Al-Qustantiniya. Al-Qustantiniya, ça veut dire Constantinople. Donc, il était en guerre avec les musulmans régulièrement par rapport au territoire dans l'actuelle Turquie. Et par moment, les musulmans étaient tellement plus puissants qu'il était obligé, lui, de payer une, comment on appelle ça, un impôt de soumission. Alors il a envoyé une délégation pour visiter le calife et pour visiter le territoire du califat avec beaucoup d'argent, et il lui a dit de poser des questions aux grands savants de l'islam, 3 questions. S'ils sont capables de répondre, il garde l'argent. S'ils ne sont pas capables, il reprend l'argent. Et même, il va faire une demande particulière auprès du calife de ne plus payer les impôts de soumission. Donc, il s'est trouvé ce jour-là, ce chef de délégation, dans un lieu public, et il est en train de parler. Apparemment, le calife lui avait donné la permission de prendre la parole en public. Et donc, il pose la question comme ça au grand public: s'il y a des ulama, qu'ils me répondent à mes questions. L'imam Abu Hanifa, il était avec son père. Et il dit à son père: est-ce que tu me permets que ce soit moi qui réponds? Apparemment, personne n'avait répondu. Peut-être qu'il n'y avait pas de ulama à ce moment-là, au moment où cet émissaire avait pris la parole.
L'imam Abu Hanifa, il était jeune, il prend la permission de son père et il s'adresse directement à cet émissaire grec et lui dit c'est moi qui te réponds. L'émissaire grec, il se trouvait sur l'estrade, sur un endroit surélevé. L'imam Abu Hanifa, il lui dit, est-ce que c'est toi qui poses les questions? Il lui dit oui. Il lui dit, alors tu descends, moi je monte. Toi tu descends, tu te mets en bas, moi je me mets en haut et je pose tes questions d'en bas et moi je te réponds d'en haut. Ok, il lui dit d'accord. Le grec, il descend, l'imam Abu Hanifa, il monte et lui dit vas-y. Et le grec, il lui dit qu'est-ce qui a existé avant Allah? C'est du kufr. Allah, il est de toute éternité et rien n'existe avant Allah. Allah existe de toute éternité, il n'y a pas avant. L'imam Abu Hanifa, regardez, il y a une chose qui est importante. Avant de vous dire qu'est-ce qu'il a répondu l'imam Abu Hanifa. Quand vous avez un enfant qui vous pose une question, vous ne lui répondez pas de la même manière que lorsque vous répondez à un prof ou à un adulte. C'est tout à fait normal de répondre d'une façon appropriée. Quand quelqu'un, il ne cherche pas à apprendre, il cherche tout simplement à défier. On lui répond de façon appropriée aussi. Donc, on peut dire à cet émissaire, oui, mais Allah, il est de toute éternité. Ce qui est de toute éternité, s'il est de toute éternité, ça veut dire qu'il n'y a pas avant. Ça n'a pas de sens que ta question. Mais la question, elle est posée par quelqu'un qui cherche à faire de la polémique. Donc, il lui faut quelque chose qui, comme on dit, qui lui ferme la bouche. Quelque chose qui est pertinent et qui, même des gens voient la pertinence de la réponse. Qu'est-ce qu'il lui dit l'imam Abu Hanifa? Il lui dit, tu sais compter toi? Le grec, il dit oui, bien sûr. Il dit, vas-y, dis-moi, quel est le chiffre? Qu'est-ce qui est avant le 1? Il lui dit, mais avant le 1, il n'y a rien. Il lui dit, le 1 chiffre, le 1 en tant que chiffre, c'est le 1 qui est exprimé comme ça en tant que en théorie. C'est quelque chose de théorique, parce que le chiffre, c'est pour représenter quelqu'un, pour représenter quelque chose. Si le chiffre 1, il n'y a pas un chiffre qui le précède, et pourtant c'est quelque chose qui est théorique. Alors comment tu veux parler d'avant l'unique, al-wahid, qui est réellement l'unique et qui est de toute éternité? Donc c'est absurde. Ok. Le grec, donc, il se l'est fermé par rapport à cela. Il lui dit donc une autre question. Il lui dit le zab, ou l'ayaz billah de l'kufr. Il lui dit le wajh d'Allah, il est en quelle direction? Comme si Allah Ta'ala, son wajh était un visage. Wajhullah n'est pas un visage. Wajhullah, c'est Allah lui-même. Même si on dit Allah lui-même, il ne va pas dire, il regarde dans quelle direction, il est dirigé vers quelle direction. Parce que Allah Azza wa Jal n'est pas un corps. Bien sûr, ça, je le dis à des adultes. Mais là aussi, l'imam Abu Hanifa, il voulait rapprocher les idées, et pourtant il était jeune. Et pour que le commun des gens voit la pertinence, que c'est ridicule comme question. Il lui dit, si tu allumes un feu, dis-moi, dans quelle direction va la lumière de ce feu? Il lui dit, toutes les directions sont pareilles par rapport à ce feu. Il n'y a pas de vent derrière. Il lui dit, ça c'est une lumière qui est considérée au sens à partir d'un corps. C'est une lumière qui est à partir d'un corps. Et un corps comme le feu, c'est un corps qui va disparaître. Et cette lumière, elle va disparaître. Comment tu parles d'Allah lui-même? Allah Azza wa Jal, il est le créateur des cieux et de la terre,
et qui n'est pas un corps. Comment on peut dire qu'il regarde vers une direction ou qu'il est dans une direction? Vous voyez? Le grec, il lui dit de quoi s'occupe Allah Azza wa Jal? Qu'est-ce qui l'occupe? En fait, cette question, elle est mauvaise, bien entendu. C'est un kafir qui parle. Mais dans le Coran al-Karim, nous avons dans Surat Ar-Rahman, Kulla yawmin huwa fi sha'n. Chaque jour, il y a un sha'n de Allah. Il y a quelque chose que Allah Azza wa Jal fait. En fait, c'est la création de la part d'Allah. Mais ce n'est pas que Allah Azza wa Jal, chaque jour, il change de situation. Allah Azza wa Jal, il est immuable de toute éternité éternelle, il ne change pas. Donc, on se pose en quelqu'un qui répond à un kafir, qui pose une question qui est totalement bidon, qui est obsolète, qui est stupide même, absurde aussi. Alors il lui répond par rapport à ce que disent les musulmans par rapport au verset que je viens de vous citer, Kulla yawmin huwa fi sha'n. Mais Kulla yawmin huwa fi sha'n veut dire quoi? Comme il dit Ibn Abbas, c'est pas que Allah lui-même il change d'un jour à un autre. Il dit Kulla yawmin huwa fi sha'n, ça veut dire chaque jour il a une création nouvelle. Il élève des gens, il abaisse d'autres, il donne à certains, il en prive d'autres. Donc ça c'est la création. C'est pas Allah qui change. Et là qu'est-ce qu'il répond l'imam Abu Hanifa? Il lui dit si un kafir mushabbih comme toi est posé sur le minbar, il le fait descendre et il monte sur le minbar quelqu'un comme moi qui est musulman et qui est unitarien. Voilà. Et de cette façon, l'émissaire des Grecs, il s'est senti davantage ridicule par rapport à un jeune musulman. Mais ce jeune musulman était qui? Était le futur grand mujtahid, l'imam Abu Hanifa. C'est pour donner une idée de cette perspicacité, de cette intelligence de cet imam. Très bien, barakallahu ta'ala bikum. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله تعالى بكم.